République démocratique du Congo, où les rebelles du M23 ont capturé la ville stratégique de Bunagana, à la frontière ougandaise. Les soldats congolais auraient été forcés de se retirer de la ville à peine 24 heures après avoir affirmé avoir repoussé les attaques des rebelles. Selon l'ONU, les violences de ces derniers jours ont forcé au moins 25 000 personnes à fuir. Les détails avec Clément Bonneau. La société civile, les affrontements ont éclaté tôt ce dimanche le long de la frontière entre la RD Congo et l'Ouganda. L'armée congolaise a dans un premier temps repoussé plusieurs attaques des rebelles du M23, mais les combats se sont intensifiés après la tombée de la nuit, obligeant l'armée à se replier dans la ville de Bunagana, qui est un centre très important de commerce transfrontalier. Tôt ce lundi, les rebelles ont attaqué Bunagana et l'armée congolaise s'est retirée. Dans un communiqué publié lundi soir, l'armée accuse les troupes rwandaises d'être directement impliquées dans la prise de Bunagana. Certaines organisations de la société civile, de leur côté, affirment que l'Ouganda aurait également apporté son soutien. Ces dernières semaines, en tout cas, les affrontements se sont multipliés entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, une milice défaite en 2013 mais qui a fait son retour en novembre dernier. La RDC accuse le Rwanda de soutenir le groupe comme il l'a fait par le passé, tandis que Kigali accuse l'armée congolaise de coopérer avec les FDLR, un groupe armé rwandais dont certains membres sont issus des milices qui ont perpétré le génocide de 1994 contre les Tutsis. Cette montée des tensions inquiète la communauté internationale. L'Union africaine a appelé lundi le Rwanda et la RDC à donner la priorité aux pourparlers en cours à Nairobi, ainsi qu'aux efforts de médiation du président angolais João Lourenço. De son côté, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a appelé samedi à un cessez-le-feu immédiat et a condamné l'utilisation de groupes armés agissant par procuration.